La seigneurie de Menton appartient à la famille génoise des Ventaux. En 1346, elle entre dans le giron de Monaco, qui réussit à la conserver jusqu'en 1860, date à laquelle Menton vote son rattachement à la France. Dévalant de la colline du château jusqu'au quartier du Vieux-Port, la vieille ville est un labyrinthe de ruelles enchevêtrées, au charme italien. Aquasoma, Capodana, Lampedusa étaient trois forbans écumant la Méditerranée. Une vieille légende leur attribue la création de Menton. Bâtie sur les anciens remparts, la rue Longue est le principal artère de la vieille ville. Elle suit le tracé de l'ancienne voie romaine Julia Augusta. Souhaitée par le prince Honoré II de Monaco, la basilique Saint-Michel-Archange a été construite entre 1639 et 1653 dans un style baroque. En 1701, l'architecte Emmanuel Canton édifie le campanin de 53 mètres de haut. De sections carrées puis de sections cylindriques surmontées d'élégants pots à feu, le dôme est décoré de tuiles vernissées. Depuis sa création en 1888, le boulevard de Garavant n'a cessé de se couvrir de belles villas paradisiaques. La flore tropicale s'y est acclimatée, introduite par des collectionneurs et des horticulteurs. À la fin du XIXe siècle, la colonie russe est importante sur la Côte d'Azur. L'église russe de Menton est édifiée en 1892 à l'initiative de la grande duchesse Anastasia, petite-fille du tsar Nicolas Ier, grâce aux dons de riches familles russes. Le bastion, situé à la pointe de la vieille ville, est un petit fortin du XVIIe siècle, construit par le prince Honoré II entre 1618 et 1639. Conformément au goût baroque, la rampe est conçue comme une mise en perspective, ménageant une progression dans la découverte des bâtiments et le paysage majestueux de la baie de Garavant. Les premières rampes construites à partir de 1753 sont dues au prince Honoré III de Monaco. Belvédère surplombant les campaniles de l'église Saint-Michel et de la chapelle des Pénitents Blancs, les cimetières de Menton se détachent devant le ciel. Le site a été décrit par Maupassant et Flaubert. Sur une éminence dominant la Méditerranée et la baie de Garavant, des tombeaux parfois en ruine sont entourés de végétation et de cyprès. Quelques personnalités sont enterrées à Menton, tels l'architecte danois Hans-Georg Teslin ou le célèbre William Webb Ellis, inventeur du rugby. Au pied de la vieille ville, la construction du Vieux-Port a été décidée en 1857 par Napoléon III. Pendant l'Empire, on décida la construction d'une rue entre la vieille ville et la mer, le quai Napoléon. Le citron de Menton, cultivé depuis le Moyen-Âge, bénéficie depuis 2015 d'une IGP, indication géographique protégée,
couvrant les communes de Roquebrune-Cap-Martin, Castellar, Gorbio et Sainte-Agnès. La porte de France est la rue qui conduit de la vieille ville au pont Saint-Ludovic qui marque la frontière avec l'Italie. Au XVIIIe siècle, le prince Antoine Ier Grimaldi fait construire un palais d'été sur la plaine de Carnolès en s'inspirant du classicisme de Trianon et de Versailles. Face au bleu pur du ciel et de la mer, le soleil du crépuscule peint les volumes de la vieille ville, les couleurs des façades qui se jettent dans le port, un bateau qui rentre au port sur une mer d'azur, les estances tropicales acclimatées sur les rives, les palmiers qui accompagnent jusqu'à la frontière italienne Garavant et ses jardins exotiques, le pont Saint-Ludovic vers Vintimille, Bordighera, San Remo, à l'ouest, le Cap Martin et les lumières du soir qui scintillent. Au fond, devant la tête de chien, la cime des immeubles de Monaco.